Je suis quelqu'un qui est engagé, pas politiquement correct, c'est-à-dire que je ne prends pas tout ce qui se dit pour argent comptant. Je suis un peu thomiste de formation et je crois que je suis pugnace, c'est-à-dire que quand je commence un projet, je vais au bout malgré tout, les difficultés, les contraintes. Alors c'est un mantra tibétain qui est que si tu as atteint la montagne, continue de grimper parce qu'il y a le ciel et les étoiles à conquérir. Donc c'est ne jamais s'arrêter, c'est toujours progresser. Je vais être très provocateur, mais je vais expliquer. Je pense qu'aujourd'hui, j'inviterai à dîner Donald Trump, Poutine et Xi Jinping. Alors je sais qu'ils n'ont pas tous bonne réputation, mais j'ai écrit un article pour Kiplas qui était de dire qu'en géopolitique, on ne fait pas de morale. Si on veut faire de la morale, on ne fait pas de stratégie. Et pourquoi donc j'inviterai ces trois personnes? Parce que c'est eux qui vont avoir une influence structurelle sur l'évolution du monde dans les 5 à 10 prochaines années. Donc ça m'intéresserait, dans le cadre d'un dîner, de les écouter et de comprendre ce qu'ils veulent faire. J'aime bien le Jules Verne à la Tour Eiffel. On dîne bien. En plus, c'est un endroit fabuleux. Je pense que le deuxième, c'est un truc qui est fabuleux aussi. C'est les grands buffets de Narbonne, quoi. C'est vraiment, c'est une idée géniale. Vous avez, je dirais, un ensemble de mets à votre disposition, c'est énorme, quoi. Donc ça, c'est vraiment une expérience à faire. Et puis, plus localement, j'ai un petit restaurant qui s'appelle La Cuillère en Bois, où je suis au Chenet Rocancourt. Et finalement, c'est un très bon rapport qualité-prix avec un patron avec lequel je discute souvent et qui fait venir vraiment ses produits de façon locale, bio. Donc on est sûr, dans le cadre de ces repas, d'avoir quelque chose de très grande qualité et très fin. De toutes mes expériences personnelles, professionnelles, moi j'ai toujours aimé faire bouger les lignes, c'est-à-dire faire progresser les choses, quitte à susciter parfois des ruptures. Je suis un adepte de la théorie du chaos, quoi. C'est-à-dire quand les systèmes commencent à se gripper, à ne plus évoluer. Quand on n'évolue plus, c'est comme le requin. Le requin, quand il nage, il vit. Mais si vous arrêtez un requin de nager, les requins nagent tout le temps, il meurt. Et je pense que c'est une leçon de vie. C'est-à-dire qu'il faut toujours faire en sorte qu'il y ait une évolution. Et quand il y a un stade où les choses se grippent, il ne faut pas hésiter à mettre une dose de chaos, parce que l'histoire scientifique montre que une fois que vous avez provoqué le chaos, il y a une réorganisation qui se fait derrière d'un nouveau système.